J'ai passé la nuit à réfléchir. J'ai passé cette nuit en retraite avec la Bible. Et j'ai beaucoup prié. Et je méditais. Je répandais mon âme devant celui qui m'a appelé. Devant le ressuscité. Le haut Pantocrator. Le Uyu Monogenes. Tuteyu. Et j'ai beaucoup prié. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai aussi beaucoup étudié les Écritures. Et en journée, je crois vers 10 heures, je suis monté pour essayer de me reposer. Pendant que je me reposais, que mon âme était dans sa présence, quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose de fort. Quelque chose de puissant. Quelque chose de grand. Pendant que je dormais, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu le Seigneur. Le Seigneur m'est apparu. Et il m'a dit, regarde, fils, je vais te montrer quelque chose. Il m'a dit ceci. Beaucoup de personnes veulent me connaître. Et toi aussi tu cherches à me connaître. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une science pour les connaître. Éphésiens 1, verset 17. Inna hoteos tukuriu hemon. Inna hoteos tukuriu hemon. Pour que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, Ho Pater tes doxes, le Père de gloire ou de la gloire, Dohe, Humin, Pneuma Sophias, vous donne l'esprit de la sagesse, Kai Apocalypseos et de la révélation, En epignosei autu, pour les connaître. Zama inamora udamos, claforge. Quand j'ai lu ce passage, waouh, ça m'a bouleversé. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Parce que justement, j'ai passé toute la nuit à travailler sur la Christologie, à connaître qui est Jésus, à lire ce que les apôtres ont écrit concernant Jésus-Christ. Parce qu'en tant que croyants chrétiens, il est important que nous sucions qui est Jésus-Christ. Le Seigneur m'a expliqué par Éphésiens 17 que la connaissance de Jésus est une science, que cette science est un don. Il dit Inna hoteos tukuriu hemon, en sorte que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Ho Pater tes doxes, le Père de la gloire, Dohe Humin, vous donne Pneuma Sophia Kai Apocalypseos, un esprit de sagesse, Sophias, et un esprit de révélation, Apocalypseos, un esprit de sagesse et d'apocalypse, un epignosei autu, afin que vous le connaissiez. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, il y a deux phases. Ça veut dire que le verset biblique, si vous le comprenez de façon bicamérale, ça veut dire qu'il y a deux choses importantes à comprendre. Dieu m'a dit en vision, les gens cherchent à connaître Christ, à connaître la révélation de la personne de Christ, son œuvre, sa nature, sa fonction, etc. Et le Seigneur m'a dit non, pour connaître Christ, l'apôtre Paul explique une science qui mène à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Imaginez-vous que vous soyez chrétien, que vous ne connaissez pas qui est Jésus. C'est la catastrophe, n'est-ce pas? Il dit ceci. Il dit que je prie le Père, le Dieu, Hotheos, Tukuriu, Hebon, Tukuriu Humin, Jésus-Christ. Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Kuriuhumin, notre Seigneur. Kurios, en grec, signifie celui à qui appartient toute la domination,
celui qui possède toutes choses, celui à qui appartient toutes choses, le ciel, la terre, tout ce qu'on a, tout ce qui est créature. C'est ça curieux. Il dit en sorte qu'il vous donne. Il dit Sophias, qu'il vous donne un esprit. Il dit pneumata Sophias et pneumata Apocalypse. Pneumata Sophias, ça veut dire un esprit de sagesse. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et qu'il vous donne un esprit de révélation. Donc ça veut dire pour connaître Jésus-Christ, il me faut d'abord ce qu'on appelle en grec un pneumata Sophias et un pneumata Apocalypse. Je dois avoir l'esprit de sagesse que Dieu donne, parce qu'on ne comprend Christ que par la sagesse de Dieu. C'est pas par l'école, non, c'est pas par des grandes études, non. Paul dit que pour connaître la révélation de la personne de Christ, il faut un pneumata Sophias, l'esprit de sagesse qui vient de Dieu. Dieu doit te donner le pneumata Sophias. On doit le trouver en toi. Hormis le pneumata Sophias qui est la manifestation et la révélation de la sagesse divine dans un homme, tu as besoin du pneumata Apocalypseos, c'est-à-dire l'esprit des apocalypses. C'est-à-dire quoi? L'esprit des révélations, l'esprit qui décrypte les mystères. Ce qui est mystère pour les autres n'est plus mystère pour toi, devient révélation pour toi. Parce qu'il faut comprendre cela. Tant que tu n'as pas l'esprit d'Apocalypseos, c'est-à-dire l'esprit qui peut déchiffrer, décoder ce qui est codé dans le royaume de Christ, tu ne peux pas connaître la personne de Christ. Tu ne peux pas comprendre le royaume de Christ. Donc il faut l'esprit, le pneumata Sophias et le pneumata Apocalypseos. Et il dit que quand vous avez le pneumata Sophias et le pneumata Apocalypseos, c'est-à-dire l'esprit de la sagesse de Dieu, quand la sagesse divine est en vous. Et quand l'esprit, on ne dit pas quand la révélation, on parle de l'esprit de révélation et l'esprit. On ne parle pas de la sagesse, on parle de l'esprit de la sagesse, ça veut dire qui habite en vous corporellement. Et l'esprit des révélations, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit pneumata Apocalypseos, ça veut dire que ce que d'autres ne comprennent pas, vous le comprenez facilement. Ce qui est facile de compréhension pour vous est un problème pour les autres. Ce que vous trouvez comme, ça dit, comme les b.a.-ba de la parole, les autres trouvent ça comme une montagne. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le pneumata Apocalypseos. Le pneumata Apocalypseos est une force, c'est une puissance, c'est un don, c'est une clé. Jésus-Christ a dit il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés pour comprendre Jésus, c'est le pneumata Sophias et le pneumata Apocalypseos. Celui qui a le pneumata Apocalypseos, il n'y a plus de secret pour lui dans le royaume de Christ. Il a le code PIN, il a le code book des mystères. Les mystères ne sont plus mystères pour lui. Les mystères deviennent des révélations, des apocalypseos. Il passe de mysterios à apocalypseos. Or, celui qui n'a pas l'esprit d'apocalypseos en lui ne peut pas comprendre le royaume de Christ. Il ne peut pas connaître Jésus. Et l'apôtre Paul explique que lorsque ces deux esprits sont en vous, c'est ces deux esprits qui vous permettront de posséder ce qu'il a appelé le epignosis. Epignosis. Epignosis veut dire connaissance, mais pas connaissance dans le sens de gnoseos. Parce que le mot connaissance en grec veut dire gnoseos. Et il y a plusieurs types de connaissances en grec. Ici, la connaissance que le pneumata Sophias et le pneumata Apocalypseos, l'esprit de sagesse et de révélation, te donne de posséder. C'est la seule connaissance qui permet de connaître Christ. C'est l'epignosis. Epignosis, c'est un mot grec formé de deux vocables. Epi, qui veut dire au-dessus. Et gnosis, qui veut dire la connaissance. Et puis epignosis veut dire connaître un sujet, un objet précis, avec exactitude, extrême exactitude, avec la perfection dans l'exactitude de la connaissance de l'objet qu'on connaît. C'est-à-dire connaître Christ avec exactitude. L'esprit te révèle la personne de Jésus-Christ avec exactitude, sans erreur. C'est ça qu'on appelle epignosis. C'est une connaissance supérieure qui te permet de connaître Christ de façon exacte et précise. L'apôtre Paul dit on ne peut pas avoir l'epignosis si on n'a pas le pneumata gnoseos, et le pneumata Sophias et le pneumata Apocalypseos.
J'ai dit à Dieu, waouh. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, donne-moi le pneumata Sophias, le pneumata Apocalypseos, afin que je puisse avoir l'épignosis. Ça ne laisse personne, même des hommes de Dieu qui ont des grands ministères. Plusieurs d'entre nous n'avons pas eu la révélation de Christ. Parce que nous n'avons pas le pneumata Sophias et le pneumata Apocalypseos qui nous donne la possession de l'épignosis. Le nom de Christ, c'est pas le problème. C'est un don. Le rang de Christ, c'est une révélation. C'est ça qu'on appelle apocalypseos. C'est un apocalypse. Apocalypse veut dire révélation, si vous voulez. Apocalypse, c'est pas la destruction. Ça, c'est une définition erronée du mot apocalypse. Apocalypse veut dire ce qui est dévoilé, enlever le voile. Parce que tant que l'esprit, les deux esprits-là ne sont pas en vous, l'esprit de sagesse et de révélation, vous n'avez pas l'épignosis. Or, Dieu m'a dit dans la vision, on ne peut comprendre Christ que par l'épignosis, qui est une connaissance supérieure. Ce n'est pas une connaissance normale, elle est d'un autre rang. Et puis il veut dire au-dessus. Et gnosis, connaissance exacte de Christ.